Bon matin! Il est 14h42, on n'est pas le matin. Aujourd'hui, on est le 12 juin. Eh oui, 36 ans. Je suis vieux. 36 ans, 38 abonnés, j'en ai eu 2 pour ma fête. Donc aujourd'hui, je fais une exception. Eh oui, parce que non, ça fait pas 2 semaines, c'est bizarre, hein? D'habitude, moi qui sors des vidéos 2 semaines. Là, j'en sors un là. Oui, j'ai décidé de faire une exception parce que j'étais bénévole pour la Nocturne. Et j'ai été tourné là-bas. Faire des reportages sur des YouTubers. J'allais dire des cosplayers, mais non, c'est des YouTubers. Donc, j'ai tellement fait d'interviews que va falloir que je fasse cette vidéo-là en 2 parties. Donc, la première partie, j'ai connu les deux grâce à Droden. Donc, les deux se nomment Abanix et Dunk. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. Évidemment, vous allez avoir les liens de leur chaîne YouTube en bas. Et n'oubliez pas de faire un commentaire et aussi de vous abonner à ma chaîne. Donc, sur ça, je vous dis bye! Donc, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec... Abanix, salut, comment ça va? Bien, et toi? Yeah! Enchanté. Et maintenant, je veux savoir, moi et tout le monde, veut savoir qui es-tu, que fais-tu? Ben écoute, je suis un ancien gamer, un ex-gamer si on veut sur YouTube. Je suis un YouTuber, je fais aussi du stream une fois de temps en temps. J'essaie maintenant de m'intéresser de plus en plus à la fitness, un peu comme ce qu'on pourrait retrouver en France comme Thibaut InShape, les affaires comme ça, les grands noms que je nomme présentement. Mais j'aimerais ça faire ça ici, parce que j'ai remarqué qu'au Québec, on n'en a pas beaucoup, des gens qui font ça. Fait que je me suis dit, allez, pourquoi pas tenter ma chance. En plus, c'est un domaine qui commence à m'intéresser de plus en plus. Fait que, ouais, je me lance dans ça tranquillement, pas vite. On essaie de nouvelles horizons, comme qu'on dit. Ben ouais, il faut toujours essayer quelque chose de nouveau. Ensuite de tout ça, dis-moi, dans ton ancienne vie, maintenant, parce que là, ta nouvelle vie n'est pas encore commencée, dans ton ancienne vie, ton vidéo préférée que tu as faite, c'était quoi? Vidéo préférée, et mon Dieu. Faut savoir, ça fait 5 ans que je fais des vidéos, ok? C'est pas juste ce que j'ai fait, mais je dirais que. présentement, c'est une très bonne question. Je pense que c'est ma vidéo sur Horizon Zero Dawn. C'est le premier que j'ai fait un gros montage qui a duré 10 heures de montage, tout. Puis j'ai une fierté pour cela parce que c'est justement la première que je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau, un nouveau type de montage si on veut. Un peu à la Squeezie, tu sais, qui bouge vite avec beaucoup d'effets dans la caméra. Fait que je me suis dit, pourquoi pas. Puis franchement, c'est une fierté. Ta plus belle expérience que tu as en tant que YouTuber, ça a été quoi? La plus belle expérience, je pense, c'était le Geekfest Québec. Là, ça fait 3 ans, je pense, la dernière édition, excuse. C'est là que j'avais rencontré Adrodem pour la première fois. Fait que ça reste vraiment une convention qui m'a marqué à vie. Parce qu'aujourd'hui, nous voilà qu'on va streamer pour eux. Fait que c'est comme vraiment malade pour leur retour. Fait que, ouais, je pense que c'est le Geekfest de Québec. D'accord, bon, mais c'est bien ça. Et maintenant, on va y aller avec la petite bémol, ta plus mauvaise expérience. La plus mauvaise expérience, la rencontre d'Adrodem. Non, ok. Il est pas là. Il est pas là, faut qu'on en profite. Non, honnêtement, ma plus mauvaise expérience, j'ai jamais eu vraiment de mauvaise expérience, pour être franc avec toi. Parce que ça m'a juste permis d'avancer puis de me dire je ne referai plus les mêmes erreurs. Mais le fait d'avoir tout le temps recommencé, tout simplement. J'ai tellement recommencé plusieurs fois YouTube, je me suis fait tout le temps des nouvelles chaînes pour aucune raison valide en fait. Puis si ça n'aurait pas été de ça, excuse, j'aurais tellement pu peut-être plus avancer puis plus me démarquer si on veut sur le YouTube Game québécois. Dis-moi, avant, parce que évidemment le futur n'est pas encore là, mais peut-être aussi dans ton futur, c'est où tu trouves tes idées? Mes idées, je m'inspire beaucoup de grands noms sur YouTube, comme la plupart des gens. Comme avant, je pouvais m'inspirer, mettons, de Squeezie, PewDiePie, des affaires comme ça pour les jeux. Mais j'essaie toujours de mettre ma petite touche personnelle au niveau du montage. Puis à l'avenir, je pense que ça va être des YouTubeurs comme Thibaut InShape, que j'admire énormément ce qu'ils font, leur sujet. Jordan se transforme, qui est un jeune YouTuber qui fait tout juste que vous avez commencé. Puis ouais, je pense que je vais me diriger surtout vers les grands noms en fait. Puis toujours en mettant ma petite touche personnelle, ma sauce, c'est ça. D'accord. Et dis-moi, est-ce que tu te prépares beaucoup d'avance quand tu fais tes vidéos? Honnêtement, non. Quand que je faisais les vidéos gaming, je pouvais partir comme ça. J'allume la caméra, je filme 1 heure, 2 heures, puis c'est le après qui est long en fait, parce que des 10 heures de montage, j'en ai fait en masse, des nuits complètes, puis... Fait que non, je me préparais pas avant, mais pendant, oui, si on veut. Je sais pas si tu comprends. Là. Ouais. Donc maintenant, quel logiciel que tu utilises pour tes montages vidéo? Pour les montages, j'utilise Sony Vegas, qui franchement, je commence à en avoir marre. Mais sinon, ouais, c'est ça. Pour le montage visuel, c'est Sony Vegas. Pour le montage audio, c'est Audacity.
Encore une fois, c'est les grands titres, si on veut, qui ressortent. Mais j'ai déjà touché d'autres logiciels comme Adobe Premiere, ça fait comme ça que beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent. D'accord. Et dis-moi, selon toi, est-ce que c'est comment de vidéos qu'on doit sortir, est-ce qu'on doit en sortir un par semaine, par 2 semaines, un par mois, un à tous les jours? Qu'est-ce qui est mieux selon toi? Selon moi, ce serait d'avoir un rythme au moins une fois semaine, chose que je ne tiens pas du tout, hein? Une fois 3 mois environ. Non. Mais ouais, une fois semaine, je pense que c'est très bien comme ça. Limite 2 fois semaine, ça peut être bien. Il y en a qui vont réussir en faisant une fois par mois. Puis si on prend l'exemple par Antoine Daniel avant, que c'était comme ça, puis il a réussi quand même. Fait je pense que ça dépend du contenu. Si tu fais une vidéo Minecraft par mois, ça va peut-être moins marcher que si tu fais une vidéo super bien montée à la, justement, Antoine Daniel, qui pouvait en faire une par mois, mais qui était régulier. Être régulier, peu importe quand, mais régulier. Ensuite de ça, pour finir, ton YouTuber préféré? Mon YouTuber préféré, je vais dire comme Alex Dashi. Dashi Game, qui je le trouve tellement drôle, expressif aussi. Dans son visage, on le voit quand il est tanné. Dashi Game, je sais pas si tu connais, je sais pas si tu allé voir. C'est un YouTuber qui fait du gaming, mais qui va être tellement frustré de la vie tout le temps. Puis je pense que c'est quelque chose que j'aime. Il crie, il se gêne pas, il se laisse aller dans ses vidéos. Un peu comme qu'on pourrait retrouver aussi. Steelers? Ouais, Steelers. Beast Mode 3 avant aussi, qui se laissait aller dans ses vidéos. Je sais pas si tu connais Beast Mode. C'était un peu l'image avant. Mais ouais, surtout les gens comme Dashi. Ouais. Ça, moi, je viens de commencer côté YouTube, donc, tu sais, Madiba puis Steelers que j'ai rencontré à Janim, je les connaissais pas avant que je les rencontre là. Bob Lennon. Tu sais, Bob Lennon, je lui demande son YouTuber préféré, il me dit Fanta. Moi, je fais Fanta. Tu sais, le gars. C'est ça. Donc, ben, je te remercie beaucoup. Donc, ouais, ben, donc, je te souhaite bon succès dans ton fitness. Je faudrait peut-être que j'en fasse moi avec. Merci. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Simon de la chaîne des Dunks du Gaming. Et que fais-tu dans tes vidéos? Dans le fond, je touche au gaming. Je touche un petit peu au gaming rétro, les jeux indépendants. Je fais des tests de jeux. J'aime beaucoup chercher des jeux. Puis, dans le fond, notre chaîne, on est deux dessus. J'ai un partenaire avec moi qui, lui, va toucher encore plus de jeux. Lui, il joue plus à des jeux, je dirais, grand public, des jeux qui vont toucher beaucoup, beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça que notre chaîne est intéressante, parce qu'on touche grande variété de jeux, donc on touche plus de monde. Dis-moi, ton vidéo préféré que tu as tourné, c'est lequel? Le vidéo préféré que j'ai tourné, c'est celui pour la nocturne, dans le fond, pour ce soir, parce que c'était un court-métrage. Puis les courts-métrages, j'en avais jamais tourné auparavant. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment à faire plus tard dans la chaîne. Puis dans le fond, j'avais un personnage avec moi, mais dans le fond, c'est joué par moi, donc j'ai vraiment aimé écrire le scénario, puis parler à moi-même. Dans le fond, je m'envoyais un peu chier, donc c'était assez drôle à tourner, j'ai vraiment aimé ça, puis j'aime le résultat final. Quand je l'ai posté, c'était une vidéo dont j'étais fier, donc probablement que je vais en faire d'autres à l'avenir. Ouais. Dans cette vidéo-là, vous allez découvrir qu'il souffre des dédoublements de personnalité. Ensuite de ça, dis-moi ta plus belle expérience que tu as eue en tant que YouTuber. La plus belle expérience serait toutes les conventions dans lesquelles je suis allé. Donc, je pense entre autres à Oh My Fest. Oh My Fest dans lequel j'ai pu avoir des contacts avec des super bons YouTubers, des YouTubers que je trouve très intéressants, tels que Steelers par Edolia HD. Le premier contact qu'on a eu avec eux, ensuite on a pu les revoir dans d'autres conventions. Mais Oh My Fest, ça a été un très bel événement. J'ai hâte d'aller à celui de cette année, en 2017. Puis probablement que ce soir, la Nocturne va être un autre très bel événement dont je vais me rappeler. Justement, moi, j'anime Steelers, je l'ai rencontré. Vu que moi, c'était la première fois que je le connaissais, je l'ai appelé Steve Horse. Ouais, c'était magnifique. Non, après ça, Bob Lennon aussi l'a appelé le même. Ensuite de ça, dis-moi ta plus mauvaise expérience. La plus mauvaise expérience, j'en ai pas des extrêmement mauvaises, mais je dirais que toutes les vidéos que j'ai tournées, mais au niveau du montage, je me rends compte que le tournage n'a pas bien été. On sent pas l'étincelle, on sent pas l'énergie au moment du tournage, donc il a fallu que je mette ça aux poubelles. Je dirais que j'ai peut-être 6-7 vidéos comme ça qui n'auront jamais vu le jour, qui n'auront jamais été mis en ligne. Ça fait un peu mal, mais c'est la vie en même temps. Là. On veut sortir des choses dont on est fier. Donc, dis-moi, où est-ce que tu trouves tes idées? Les idées, je vais beaucoup les chercher au niveau d'autres YouTubers. Je vais chercher des inspirations au niveau d'autres YouTubers, entre autres Squeezie au niveau de ses montages super dynamiques. C'est quelqu'un que je trouve
super bon. Je pense plus que c'est lui qui fait encore ses montages. Je sais qu'il les a fait par le passé. Puis son style a toujours été unique à lui. C'est quelque chose que je trouve super intéressant et que j'aime beaucoup utiliser dans mes vidéos. Faire beaucoup de cuts. Jamais avoir des segments de plus que 15 secondes. C'est quelque chose que je trouve super intéressant et vraiment dynamique à regarder. J'ai Steelers aussi. Non, pas Steve Wars. Qui lui, je trouve, s'exprime super bien. C'est vraiment bien apporter ses idées. C'est quelque chose de super, super inspirant. Donc, Steelers aussi est une bonne inspiration pour moi. Puis aussi, je m'inspire quand même beaucoup de cinéma. Je suis un tripeur de cinéma. Au niveau cinéma, vraiment, les trames narratives dans des films, c'est quelque chose qui va m'inspirer beaucoup. J'aime ça avoir une sorte de courbe d'intensité dans mes vidéos, des moments plus intenses, des moments moins intenses. C'est ça qui va me faire dire que cette vidéo-là est réussie ou non. Si c'est une vidéo toujours plate, même si le jeu est plate, c'est quelque chose que je ne vais pas être trop fier. Je trouve que le jeu est un outil plus que le centre d'attention pour mes vidéos. Le jeu me permet d'avoir des courbes d'intensité, permettent d'avoir plus d'énergie, moins d'énergie. Donc, c'est ça. Je dirais les films en général aussi. Okay. Puis ça te prend combien de temps pour te préparer pour une vidéo à peu près? Ça me prend quand même beaucoup de temps. Ça va dépendre des vidéos. Mais il y a des jeux que j'aime être prêt. Je vais beaucoup jouer au jeu avant. Mais beaucoup jouer, peut-être 1 heure ou 2. Mais me préparer, tu sais, avoir quelques jokes déjà à dire à l'avance, ces choses-là. Comme ça, au moment du tournage, ça va mieux aller. Je ne vais pas avoir à faire pause, puis là, quel joke je pourrais faire. Ce qui sort un petit peu du mood du filmage. Donc, j'aime mieux être prêt. Donc, ça peut m'arriver de prendre 1 semaine. 1 semaine pour me préparer pour une vidéo. D'autres fois, ça va prendre un peu moins de temps, mais le plus long, je dirais 1 semaine. Donc, dis-moi, quel logiciel que tu utilises pour tes montages? Adobe Premiere. C'est le logiciel avec lequel je suis le plus à l'aise. C'est celui que j'ai utilisé depuis le début. Je peux utiliser aussi un petit peu After Effects par après pour mettre des effets dans la vidéo, mais vraiment, le gros, c'est Adobe Premiere. Ouais. D'accord. Puis dis-moi, selon toi, les vidéos, faut-il en mettre un par jour, un par semaine, un par mois? Personnellement, je trouve que pour les chaînes de gaming, 4 vidéos semaine, c'est quelque chose d'excellent. Je trouve que c'est un objectif à atteindre. Je sais qu'il y a des YouTubers gaming qui, eux, vont vivre de ça, qui en sortent beaucoup plus, mais je trouve que au Québec, en tout cas, étant donné que les chaînes de gaming passent vraiment dans l'ombre, étant donné que beaucoup de public de chaînes de gaming sont de la France, il faut qu'on fasse on se fasse encore plus voir. Donc, avoir le plus de vidéos possible, ça aide beaucoup au référencement. Toucher au plus grand nombre de jeux possible pour toucher de plus en plus de monde. Ça, c'est vraiment pour se faire connaître. Donc, 4 vidéos semaine, je le fais pas, mais c'est quelque chose que je trouve qui pourrait être intéressant à faire. Ouais. On va montrer qu'à Québec, on a beaucoup de YouTubeurs de Québec, pas du Québec, de Québec. Donc, dernière petite question, ton YouTuber préféré? Difficile à dire, je peux pas en mettre un vraiment. Mon meilleur YouTuber, c'est mes inspirations. Je vais un petit peu toucher ce que j'ai dit. Squeezie, au niveau de ses montages, je le trouve très, très intéressant. Puis, je dirais, Steelers, c'est un très bon YouTuber aussi. Je le trouve vraiment inspirant. Il s'exprime bien, comme j'ai dit tantôt. Et Dashi Games, qui lui, je trouve, a de l'énergie incroyable. Puis c'est le seul YouTuber que je connais qui est comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il se démarque. C'est pas tout le monde qui va aimer son style, mais son énergie est tellement incroyable que c'est soit on l'adore, soit on le déteste. Donc, lui est dans mes tops aussi. Ouais. Bon, mais je te remercie beaucoup. Puis évidemment, vous allez retrouver son lien de sa chaîne dans les commentaires en bas. Sur ce, bye! Donc, c'est ce qui conclut la première partie de vidéo de la Nocturne. J'ai vraiment été content de participer comme bénévole à la Nocturne. Il faut montrer qu'on a du monde à Québec, dans la ville de Québec. On a beaucoup de YouTubeurs, on a aussi des cosplayers. Il faut les faire connaître. Il faut montrer qu'à Québec, on a du geek. Donc, j'ai vraiment aimé comme expérience. J'ai eu des petits pépins mécaniques, malheureusement. Lors de Nadeshikon, mon assistante Émilie avait brisé mon micro lors de l'interview avec Adroden. Malheureusement, lorsque j'ai voulu en racheter un nouveau, il n'y avait plus le modèle que j'avais. Donc j'ai essayé 2 nouveaux modèles. Donc vous avez entendu sûrement un peu de grichage dans mes modèles, dans mes entrevues, parce que j'ai essayé un modèle sans fil, ce qui n'était pas une bonne idée. Donc là j'ai réessayé avec des fils, puis ça a été un peu mieux.
Donc, j'espère que les prochaines vidéos vont vous plaire. Les deux YouTubers que j'ai pris aujourd'hui en entrevue vont avoir leur description évidemment en bas pour pouvoir aller suivre leur chaîne. Et sur ce, moi je vous dis, mettez un pouce, abonnez-vous à ma chaîne et commentez. Bye!